Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit live. Il est 15h25 exactement. Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt. Heu, donc voilà, il y a déjà quand même des gens qui commencent à arriver. Donc c'est un petit sujet très bref, hein, assez rapide. Donc comment peut-on se libérer du regard des autres? Alors, les commentaires, je sais pas si je vais les lire, enfin en tout cas peut-être pas tout de suite, peut-être après. Je vais dire bonjour quand même à ceux qui arrivent, hein, même si pour l'instant je vois personne qui commente dans le chat. Donc bonjour tout le monde. Alors, donc comment peut-on se libérer du regard des autres? Donc en fait, moi en ce moment, je cogite beaucoup, je continue de faire des vidéos et avec tout ce qui se passe forcément sur internet et cetera, même si moi c'est bon, j'ai réfléchi, hein, j'ai plus de leçons à recevoir de personne. Je fais comme j'ai envie. De toute façon, j'ai calomnié personne, hein. Et donc en fait, je me suis dit que, en fait, on est tous conditionnés à la naissance. On arrive au monde avec un cœur, un cerveau, 2 bras, 2 jambes et puis une âme. Donc moi qui suis croyant, hein, peu importe la religion, que ce soit musulman, chrétien ou juif, hein, du moment que tu crois en Dieu, de toute façon, c'est ça qui compte, hein. Pour moi, nous sommes bien plus qu'une seule en fait, on est bien plus qu'une simple enveloppe charnelle. Bref. Heu, donc on a tous un libre arbitre. On est libre de nous faire nos propres choix. On est tous libres. On fait nos choix. On fait nos choix. Alors qu'est-ce qui nous bloque, en fait? Qu'est-ce qui nous bloque dans notre vie? On a notre libre arbitre. Bah, ce qui nous bloque, c'est notre conditionnement de naissance. Le conditionnement de la société ou de nos familles. Aussi la peur d'être rejeté par la masse, parce que la masse pense pas comme nous et généralement, les gens comme moi, par exemple, qui rentrent pas dans le moule de la masse. En général, c'est des gens pourquoi on est en grande souffrance, les gens qui sommes comme ça qui ne pensons pas comme les autres. Vous connaissez le dicton: «La plupart des gens sont des moutons» et moi je refuse d'être un mouton et celui qui refuse d'être un mouton, la brebis galeuse, on va dire, comme dans tous les troupeaux, il y a des brebis galeuses, bah, la brebis galeuse, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se fait égorger, la brebis galeuse, elle rentre pas dans le troupeau, alors attention, faut s'en débarrasser. C'est ça. Donc vos croyances, vos fréquentations, vos activités, jusqu'à même votre façon de vous habiller est conditionnée par le milieu social ou votre milieu familial, en fait, là où vous êtes né. Et moi, franchement, je suis quelqu'un, je déteste le protocole, les codes, tout ça, c'est des trucs qui m'agacent, en fait. Et depuis tout petit, moi, j'entends cette phrase: «Bah, c'est comme ça, c'est pas autrement». Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas, donner une bonne éducation aux enfants, hein. Non, non. Je dis juste qu'il faut apprendre à réfléchir par soi-même et laisser comme ça, c'est comme ça. Ouais, bah, c'est avec des discours comme ça, si on écoute tout le temps la phrase: c'est comme ça et pas autrement», bah, on comprend pourquoi nos gouvernements nous ont pris pour des cons, quoi, en fait, pendant des années. Et à votre avis, pourquoi il y a une poignée de gens qui réussissent leur vie professionnelle? C'est simple, parce que depuis l'enfance, la société a conditionné, les enfants à uniquement à obéir. Enfin, surtout en France. Parce qu'en France, on met l'accent que sur ce que l'enfant fait de mal. Tiens, ça c'est mal, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Et pas sur ce qu'il fait de bien.
Alors que dans d'autres pays, et ben, on va dire à l'enfant: «Tiens, tu as fait ça, c'est bien. Ça, ce que tu as fait, c'est bien». On va plus mettre l'accent sur ce qu'il a fait de bien que sur ce qu'il a fait de mal, pour valoriser l'enfant. Moi, j'ai toujours entendu, cette phrase de la part des instituteurs: «Bah, Alexis, de toute façon, tu es nul, tu réussiras jamais, gna gna gna, gna gna gna. Alors tu veux être acteur, mais c'est pas un métier ça», et cetera. Tu sais, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Même si, les autres se moquent de toi, bah, faut laisser couler et avancer parce que sinon, tu vois, tu fais jamais rien dans ta vie. Si tu te laisses entraîner par les gens qui ont pas d'ambition, qui d'ailleurs, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont persévéré et ils ont continué leur chemin pendant que tout le monde se payait leur tête. Ça me fait penser un peu au film Rasta Rocket. Dans Rasta Rocket, à un moment donné, il y a les gens, ils veulent faire, les Jamaïcains qui veulent faire du bobsleigh, mais alors tout le monde se fout de leur gueule. Parce qu'on dit: «Mais non, des Jamaïcains sur un bobsleigh, c'est pas sérieux» et cetera. Tu vois qu'en fait, si tu veux, ils persévèrent et ils acceptent tout ce qu'on leur a demande, pendant que les gens se payent leur tête et ils continuent et il y a cette phrase, quand il c'est cette scène où il emmène son coéquipier, devant la glace et il lui dit: «Tu en as pas marre de te faire maltraiter par les gens? Qu'est-ce que tu vois dans la glace? Un homme fort, un homme fier, un homme qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds». Voilà et en fait, je dis pas qu'il faut être méchant et avoir la haine, hein, pas du tout ça, mais je dis qu'à un moment donné, il faut se regarder dans la glace et se dire: «J'en ai rien à foutre du regard des autres, je sais ce que je vaux». Alors il y a certaines personnes qui se sentent en hauteur, qui se sentent plus pissées en rabaissant les autres et moi je dis: «Il y a pas de quoi être fier de ça, hein». C'est même un signe de complexe. C'est-à-dire que ces gens qui rabaissent les autres, c'est parce qu'ils ont un complexe. Ils ont un complexe d'infériorité, ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir en hauteur. Et donc les gens qui réussissent sont ceux qui continuent d'accomplir leurs rêves même quand d'autres leur disent: «C'est impossible». Et je vous invite un petit peu à regarder le manga, GTO. Vous savez, c'est l'histoire d'un prof, qui, donne des cours de leçons de vie. Et ce prof, bon, à première vue, il paraît un peu cintré et cetera, mais il arrive toujours à redonner de l'espoir, à ses élèves et il arrive à tenir une classe qui était réputée, intenable, en fait, qui était et en fait, on s'en fout, en fait, de la forme. Ce qui compte, c'est le fond. Moi, je vous dis un truc, la forme, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est le fond. Tu regardes quelqu'un, est-ce que c'est plus important de regarder les mots qu'il emploie ou de regarder, le fond de ce qu'il veut dire dans ses paroles? Quand tu vois que des gens déversent des horreurs et des discours horribles, certains qu'on laisse prêcher des discours horribles, immondes, mais que les mecs ils a et le plus inquiétant, c'est que ces gens-là arrivent à avoir ces discours de manière posée, sans s'énerver et tout, sans juste en étant là, juste, heu, calmement, en déversant des horreurs, en étant calme comme si, c'est inquiétant et en fait, regardez sur YouTube, il y a les gens, se sont mis à faire des vidéos, parce que c'est devenu une mode. Moi, vous voyez, je le fais avec passion. Quand je fais une vidéo, que ce soit avec un montage ou quand je vous parle, je le fais avec passion. Et pourquoi la plupart des gens, ils abandonnent leur chaîne et leurs rêves de réussite et cetera? Parce que 90 des en fait, il y a 90 des gens
Ils abandonnent avant d'avoir réussi à créer une audience. Parce qu'ils se disent: «Ouais, c'est trop dur et tout». Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent facilement, en faisant une audience. Moi, pour l'instant, j'ai pas gagné un centime, hein, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, hein. Mais pourtant, je suis toujours là. Je suis toujours là. J'ai été aussi sur d'autres plateformes, sur Periscope où j'en suis à mon 6e compte parce que j'ai été censuré et cetera. Moi, j'ai pas des millions d'abonnés, hein, mais j'ai ma petite audience et je sais que je dois fournir plus d'efforts que les autres parce que je suis censuré, parce que, voilà, parce qu'on vient m'emmerder malgré tout. Mais moi, je continuerai de toute façon. Je continuerai de toute façon de publier. Et je voudrais passer un message aux gens qui m'écoutent, hein, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien d'écouter les diffamateurs, les calomnieurs, les gens qui vous disent: «Non, tu réussiras jamais. Non, c'est nul ce que tu fais» et cetera. Croyez en vos rêves parce que même vous faites une vidéo, même si au début c'est pas terrible une vidéo que vous faites, et ben, avec le temps, à force de faire des vidéos, vous allez vous améliorer et si c'est vraiment ce que vous aimez faire, et ben, vous continuerez de le faire et vous progresserez. Et n'écoutez pas, donc croyez en vos rêves et n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. Faut que vous ayez un peu, en fait, confiance en vous. Les clashs, les insultes, les diffamations, OK, ça fait le buzz, mais ça apporte que du négatif en vrai et vous valez mieux que ça. Pour ça que moi j'essaye de pas faire de clash. J'essaye de bah, après des fois quand tu es attaqué, bah, des fois tu réponds et cetera parce que tu es énervé, tu réagis à chaud et donc pourquoi vous ne créerez pas justement votre chaîne avec votre thématique qui vous plaît? Partagez vos passions et cetera. Parce que moi, vous savez, je vais pas me rendre malheureux pour faire plaisir aux gens. Et pour les gens qui vous insultent et se moquent de vous, bah, vous leur répondez pas tout simplement, vous les ignorez. Ignorez-les! C'est la meilleure arme que vous pouvez avoir. Et dites-vous bien que si vous avez du mal dans un domaine au début, c'est normal. Voilà, quand vous jouez regardez, vous jouez aux jeux vidéo. Au début au début, vous êtes mauvais, vous cherchez, les combinaisons des touches quand vous jouez à Mortal Kombat ou vous essayez de vous testez plusieurs combinaisons et puis au bout d'un moment, vos doigts, ils agissent tout seuls sur la manette. Vous avez compris, votre cerveau, il a compris comment ça fonctionne. Et c'est pareil pour la conduite, c'est pareil pour plein d'activités. Au début, quand tu fais quelque chose, au début, tu es pas forcément bon dès le début. Au début, tu galères, puis après tu progresses. Bah, c'est pareil pour la vidéo, pour la manière de parler devant la caméra et cetera. Après, tu finis par l'oublier la caméra et au bout de plusieurs heures de jeu, bah, vous commencez donc à progresser. Le cerveau, c'est un muscle, hein, ça s'entretient. On développe des capacités. Et moi, le fait de faire des vidéos, bah, moi, ça m'a appris à vaincre ma timidité, à ne pas avoir peur de parler devant la caméra, à pas avoir peur de parler en public. En fait, moi, je vous explique, c'est que moi, je suis un petit peu comme un caméléon, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un qui peut passer partout. Je suis quelqu'un qui peut passer partout. Je peux être sérieux, comme je peux être un grand déconneur. Je peux parler avec un langage très soutenu. «Ha ha ha, moi, Charles-Henri, enfin!» Ou je peux parler avec un langage, familier ou un langage un peu vulgaire parce qu'on est tous dit on dit tous des gros mots, mais ce que je vous explique, c'est que moi, j'ai trempé un peu dans plusieurs milieux à la fois parce que j'ai grandi, dans une cité avec, un petit peu tout le monde et heu et quand je partais en vacances dans ma famille et moi, je viens d'une famille, de la noblesse vieille France française. Donc j'ai grandi un peu entre 2 milieux à la fois. Donc bah, ouais, j'ai appris un petit peu à m'adapter. Mais apprendre à m'adapter, ça veut pas dire me soumettre. Donc tout dépend de mon état, émotionnel du moment.
Et quand je me mets en colère, c'est vrai que, bah, il y a des choses qui reviennent, bah, c'est souvent les gros mots qui viennent, quoi. Donc vous croyez pas, vous aussi, que vous êtes en partie responsable de l'abaissement du niveau vers le bas? Franchement, le public est aussi responsable que l'auteur, hein. Et si Dieu, il nous a fait tous différents, je pense que c'est justement pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on apprenne, pour qu'on apprenne des choses les uns des autres, pour qu'on échange différentes sur nos cultures, sur, nos traditions, et cetera. Mais pas pour qu'on se déchire les uns les autres. Dieu, il a créé les différentes communautés pour qu'elles soient fraternelles entre elles. Et dans ces mêmes communautés, il a créé des êtres différents des uns des autres. Même dans les mêmes communautés, tout le monde n'est pas pareil, en fait. Chaque individu est unique et différent. Donc moi, je suis pas là pour plaire aux autres ou de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Parce que de toute façon, il y aura toujours, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi que je dise, quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Alors franchement, autant être soi-même. Autant être soi-même. Donc une chose est sûre, c'est que je laisserai plus jamais personne me bouffer ma personnalité. Moi, si Moi, si on m'aime, que ce soit en amour, en amitié ou quoi que ce soit, on me prend comme je suis, sinon ciao, terminé. Voilà. Parce que même si je vais prendre sur moi au début, à un moment donné, je vais dire: «Oh c'est bon, terminé, j'en ai marre». Et moi pourtant, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais je déteste les gens intolérants et orgueilleux. Et après, je suis meilleur que personne, hein. Je suis juste un homme qui a le droit d'exister et d'être heureux, quelles que soient mes opinions, mes croyances ou quoi que ce soit. Et si, un ami ou quelqu'un de ma famille a honte de moi et ne croit pas en moi, bah, moi, je sais ce que je vaux. Voilà. Moi, je sais ce que je vaux et c'est valable pour vous aussi, en fait. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, et ben, mettez ça en application. Il y a des gens, par exemple, ils vont vous pousser à la faute ils vont vous pousser à la faute pour prouver pour se prouver à eux-mêmes qu'ils avaient raison. Un peu comme une femme qui serait un petit peu, une femme qui est vous savez, une femme qui serait jalouse maladive, qui serait tout le temps en train de suspecter son mari d'un adultère qui n'existe pas, et cetera, et qu'elle finisse tellement par lui pourrir la vie, mais tellement elle lui pourrit la vie, qu'elle le pousse dans les bras d'une autre, pour se prouver à elle-même qu'elle avait raison. Voilà. Et ça, ce genre de choses, c'est valable en amour, en amitié, c'est valable pour plein de choses, en fait. C'est valable pour plein de choses. Tu vas pousser quelqu'un à la faute, tu vas lui dire et après tu lui dis: «Bah, tu as vu? J'avais raison, je le savais». Et donc la justice divine, sera faite par Dieu, pas par les hommes. Alors pourquoi avoir peur du jugement des hommes? À faire des vidéos et cetera, gna 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 gna. Parce qu'il faut regarder au fond de son cœur, en fait, pour faire la différence entre le bien et le mal. Pas en écoutant des pseudo-religieux, ça. Faut arrêter un petit peu avec ça. C'est ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de m'insulter dans le chat depuis tout à l'heure, hein, mais pour l'instant, vous savez, j'ai même pas commencé à regarder les commentaires. Là, pour l'instant, j'ai juste mis la webcam en face de moi parce que comme je vous ai dit, la meilleure technique, hein, pour, se libérer du regard des autres, hein, parce que le regard des autres peut être très toxique, hein, c'est justement de les ignorer.
de les ignorer. Alors depuis tout à l'heure, je suis désolé pour les gens parce qu'il y a peut-être certainement des gens bien, peut-être, qui écrivent des messages positifs dans le chat. Mais là, si je regarde pas les commentaires aujourd'hui, c'est justement pour ne pas voir toutes ces crapules, tous ces gens qui cherchent à apporter que du négatif, hein, qui vont vous salir, et cetera. C'est ça en fait. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Moi, psychologiquement, ne serait-ce que pour ma santé psychologique, enfin, c'est-à-dire que pour ne pas péter un plomb dans ma tête, eh ben, je suis obligé de vous ignorer. Moi, quand il y a des gens sympas, moi, je suis tout à fait pour parler avec les gens dans le chat, hein. Moi, vous ne m'empêcherez pas de parler et dire ce que j'ai à dire, parce que de toute façon, je ne tiens pas compte des conneries que vous pouvez raconter dans le chat. Par contre, les gens positifs qui veulent parler, il y a pas de souci, ces gens-là sont les bienvenus. Ces gens-là sont les bienvenus pour parler. Mais donc, moi, je veux réélever le débat, réélever le niveau, d'accord? Et je veux pas j'ai pas envie que ma chaîne devienne une poubelle. Donc le meilleur moyen, c'est de pas donner d'importance à tous les gens qui, et ceux qui ont envie de parler avec moi, et ben, quelque part, j'ai envie de dire, si vous pouvez vous arranger avec les gens dans le chat et leur dire de fermer leur gueule, parce que c'est ça le truc. Enfin bref. Et quand on voit des gens, je vous dis, qui, très posément racontent des horreurs, bah, il y a de quoi se poser des questions. Ah, ils disent des saloperies, mais calmement, posément. Genre, ils font des conférences où ils racontent des saloperies. Et j'ai pas besoin de citer qui que ce soit, je pense que vous savez de quel genre de personne je parle. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Allez, je vais juste faire un petit tour dans le chat avant de partir, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. YouTube peut être un bon levier pour vaincre sa timidité et apprendre à être comédien, exactement. Alors, tu penses quoi de Luc Ferry qui dit qu'il faut tirer à balles réelles sur les citoyens? Je trouve c'est les mecs qui disent ça posément, calmement, mais c'est grave, c'est très grave parce que quand ils voient que les gens, ne sont s'unissent et sont pas d'accord et en ont marre de se faire racketter par le gouvernement et cetera et qui tiennent pendant des semaines, qui tiennent pendant des semaines, des manifestations et cetera et qu'ils en ont ras-le-bol et cetera et que là, ils commencent à dire: «Ouh, les vilains Français, il faudrait savoir comment on pourrait faire pour leur péter la gueule». C'est, c'est des caprices d'hommes politiques, quoi, ils font leurs caprices. C'est, «Non, je veux pas». C'est comme, en fait, les hommes politiques. Bon, après, c'est des tricheurs, les gens, ils trichent. C'est des gens, c'est des gens, ils passent leur vie à tricher. Et quand, à un moment donné, le peuple en a marre et s'unit et dit: «Bon, tu triches», c'est comme un gamin, il joue aux jeux de société et il y en a un qui triche et que les autres joueurs, ils lui disent: «Bon, écoute, arrête de tricher, arrête de prendre des billets dans la banque, au Monopoly, hein», et qu'on dit: «C'est bon, on t'a cramé et cette fois-ci, on en a marre», et que là, le gamin, il fait: «Non, moi je veux continuer à tricher».
non! Et que là, et que le gamin, il envoie tout valser et cetera et qu'il veut mettre des baffes à tout le monde alors que c'est lui qui est en tort. Bah, là, c'est un petit peu ça, hein. Excuse-moi, je fais une espèce de petite métaphore, mais salam Alexis, merci pour ce sujet sérieux et très intéressant. Alors, moi, j'ai encore fait pousser du tabac à rouler aujourd'hui, c'est bien et c'est une bonne action. Bah, moi, de toute façon j'ai arrêté de fumer et c'est pour ça aussi que, ces derniers temps, j'étais très irritable parce que, même je vous dis carrément, c'est un vrai combat pour moi d'arrêter la cigarette parce que j'ai fait plusieurs tentatives. J'avais fait plusieurs tentatives, j'avais repris vous savez quand il y a une clope festive, bah, quand parfois, vous êtes avec des amis, hop, hop, hop: «Oh une petite clope, ça peut pas faire de mal», tu en prends une et puis finalement le lendemain après tu rachètes le paquet, quoi. Et et donc en fait, ouais, non, j'ai arrêté de fumer, ça fait depuis, je sais pas si ça fait un mois ou 2 mois, je sais plus, bref, je sais plus. Mais, il y a quoi? Il y a quelques jours encore de ça, j'ai rêvé que je reprenais une clope, que je fumais une clope et je me suis réveillé, j'avais envie de fumer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit déj vite fait et je suis parti courir. Sarah, elle parle tous les jours sur toi, après elle supprime les lives, elle devrait t'aider. Continue seule, tu as un bon cœur, le bon côté sur le chemin, elle a choisi son ego, elle va aller au feu et désormais du côté du c'est pas une mauvaise personne, hein, c'est pas une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne, je pense qu'elle est manipulée. Je pense qu'elle se fait manipuler. Enfin bref, j'ai même pas envie de parler de ça parce que voilà. Mais bon bref. Alexis, tu as déjà été diffamé par quelqu'un? Si oui, sur quel sujet? Bah, le blackface. On a été dire que ou les gens ont été dire que j'étais un raciste et cetera. Alors que c'est faux. On va même les gens, ils vont même dire que je me suis fait refaire le nez, que il y a des vidéos dégueulasses sur moi, vous l'avez vu. Vous avez bien vu que j'ai été vous avez bien vu. Vous tapez Alexis Dureau, vous voyez bien qu'il y a des vidéos diffamatoires sur moi. Macron est comme ça, il est psychopathe narcissique, il est resté bloqué à l'adolescence. Du coup, il voit tout le monde comme un concurrent, il a besoin de l'admiration des autres. Alors, c'est pas une mauvaise personne, mais elle est égarée. Elle te parasitait. Mais moi, de toute façon, moi, j'aime pas parler des gens, surtout quand ils sont pas là, tu vois? J'aime pas parler des gens quand ils sont pas là et moi, voilà, moi, je pense que c'est une bonne personne et je pense qu'elle est manipulée. Mais après, voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet ou quoi que ce soit. Voilà, débat clos. Voilà, débat clos, on arrête de parler de ça. Parce que moi, je sais, j'ai
J'ai bien vu, hein, sur les lives que d'ailleurs, je rentre même plus là sur ces lives parce que ça me fait de la peine. Voilà. Donc on va arrêter de parler de ça. On va parler d'autre chose. Donc justement, je parlais de motivation et de dire que voilà, il faut pas écouter les autres parce que les autres en fait, ils vont dire tout et n'importe quoi pour vous faire arrêter, dans ce que vous faites, pour vous freiner dans votre chemin, dans votre pour vous freiner dans vos rêves en fait. On va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous dire: «Mais non, tu y arriveras pas. Non, tu es mauvais. Non, hem» je sais très bien et si tu es pas assez fort psychologiquement et ben, tu vas finir par abandonner parce que tu vas écouter ceux qui te disent. Moi, je vous dis honnêtement, quand Jeanne Prod, elle a dit qu'elle allait arrêter la musique, bon, je sais que le sujet est clos, mais juste pour dire que moi, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Bref, en fait, il faut pas se laisser monter la tête par des gens. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe, mais je ne pense pas que Dieu soit un père fouettard ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut, juste, déjà avoir bon cœur et voilà, essayer de faire le bien autour de soi et heu et voilà et pas de se considérer mieux que les autres ou quoi que ce soit. Donc c'est important d'avoir confiance en soi. C'est important d'avoir confiance en soi et de pas se laisser embrigader par les autres. Pas être influençable. Voilà. Moi je suis comme ça. Tu veux être mon ami? Tu veux être mon associé? Tu veux, tu veux qu'on soit ensemble? Et ben, tu me prends comme je suis. C'est pas genre, tu me prends et ensuite après tu essayes de me modeler à ta façon. Et vous voyez, je sais très bien ce qui peut être fait encore parce que je sais que de toute façon les diffamateurs, je les ai sur le dos. Ils vont reprendre des petits bouts de ce que je dis là en ce moment, ils vont les mélanger à d'autres choses, ils vont me faire un montage pour me faire dire des choses que j'ai pas dites. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont me faire fermer ma chaîne YouTube et que je vais arrêter de parler, en fait. Et donc, pour relever le niveau, il faut faire quoi? Il faut ignorer. Il faut éviter de répondre à ces gens-là. Il faut éviter de vous savez, je j'ai entendu qu'aux États-Unis, sur YouTube, apparemment, c'est les gens qui se clashent sur YouTube, en fait, il y en a quasiment pas, hein, c'est surtout en France qu'il y a des clashs, mais que les gens qui se clashent sur YouTube, oui, ils se clashent, mais c'est pour se donner rendez-vous pour vraiment se péter la gueule. Enfin, genre, c'est des gangs qui font ça. Enfin bref. En tout cas, moi, j'aime bien quand on peut échanger, parce que moi, je vais continuer mes vidéos humoristiques, mais je vais continuer la déconnade, mais je vais continuer aussi de faire de temps en temps des sujets où on parle, où on débat et cetera et de toute façon, je vais refaire des hangouts où, j'inviterai des gens, mais avant d'inviter des gens à parler sur mon hangout,
Il faudra gagner ma confiance. Ah bah oui, parce que moi, vu en plus tout le harcèlement, tout ce que j'ai sur le dos, les diffamations que j'ai sur le dos, les gens qui me veulent du mal, moi, si je veux vous inviter sur mon hangout, il va falloir que vous gagniez ma confiance. C'est pas je vais pas vous, comme ça dire: «Ah vous voulez parler, je vais vous» pourtant j'aimerais bien laisser parler les gens comme ça et cetera. Moi je veux laisser parler les gens parce que je suis pour la liberté d'expression. Mais il faut pas non plus qu'on vienne me cracher dessus directement sur ma chaîne, en fait. Si je vais bien f si j'invite quelqu'un à parler sur ma chaîne avec le Hangouts, il faut qu'avant il ait gagné ma confiance. C'est pas attention, je vais pas laisser, enfin bref, je sais pas si vous me suivez. Parce que je suis ambitieux, mais je veux pas me faire avoir. Je veux plus me faire avoir. Parce que, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça aussi il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Et pour ce qui est de vouloir entreprendre quelque chose ou gagner de l'argent, je pense pas que ça soit quelque chose de mal, hein. L'argent, c'est un outil. Ce qui est mal, c'est d'adorer l'argent. Vouloir gagner de l'argent pour aider sa famille, aider ses proches, essayer de s'en sortir et essayer de faire des choses proprement, il y a pas de mal à ça. Par contre, vouloir faire de l'argent pour de l'argent et en adorant l'argent et en étant prêt à faire, des saloperies pour de l'argent et en faisant du mal avec cet argent, là oui, c'est mal, c'est le veau d'or, c'est l'argent pour l'argent, tout pour l'argent, c'est c'est ça, c'est ce qu'on en fait. Et ouais, parce que moi j'aimerais bien pouvoir être indépendant financièrement, mais je vais jamais aller me vendre à tous ces pourris de francs-maçons et cetera. Non, 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 non. Mais parce que quand on parle même de se vendre, quand vous allez travailler le matin, même si vous êtes pas entrepreneur, même si vous êtes pas entrepreneur, même si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes bien obligé de gagner votre pain, vous êtes bien obligé de bon moi, je suis au chômage pour l'instant parce que j'ai plus de boulot, mais vous êtes bien, est-ce que tous les gens qui travaillent, dans des sociétés multinationales, est-ce que c'est tous ces gens-là, sont des collabos? Non, ils travaillent pour gagner leur vie. Après, les dirigeants des multinationales, oui, c'est des francs-maçons, les tous ces gens-là, tous ceux qui tiennent les rênes, bah, bien sûr on est gangrénés par cette saloperie. Mais, mais le petit employé, il fait son travail, il vend son temps de travail, il loue sa force de travail, il loue du temps de sa vie, voilà. Et pour l'instant, je suis au chômage, mais à un moment donné, je vais bien être obligé de retrouver quelque chose. Je vais bien être obligé parce que moi, il faut bien que je paye mon loyer, il faut bien que je paye mes factures, il faudra bien que je retrouve un travail parce que le chômage, il va pas durer éternellement. Là, il me reste un peu plus d'un an. Il me reste un peu plus d'un an à toucher mon chômage. Donc, qu'est-ce que je fais après? Bah, je suis bien obligé à un moment donné de retrouver un travail. C'est comme ça. Mais ça m'empêche pas de continuer à croire en mes rêves, à continuer
Parce que moi, qu'est-ce que je faisais après le boulot quand je travaillais encore? Bah, je m'occupais de ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos, j'écrivais des petits scénarios et ça, le truc, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire et moi, je vous dis, en plus, pour moi, c'est beaucoup plus dur parce que comme j'aborde des sujets sensibles, je suis censuré et heu, du coup, ça me demande beaucoup plus de travail, moi, ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a la recul de vue, les likes qui sont retirés, les désabonnements automatiques, heu, donc voilà et après, il y aurait des gens qui voudraient me dire: «Non, tu dois faire ceci sur ta chaîne, tu dois faire cela. C'est comme ça. Non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est haram». Non, en fait, c'est puis c'est comme si demain, vous venez me dire vous me voyez avec un sandwich et tu me dis, et que c'est le ramadan, tu me dis: «Bah, c'est le ramadan, tu le fais pas». Mais ça me regarde moi, en fait. Il y a pas de et de toute façon, les trois religions se complètent donc il y a pas de c'est une continuité. On a le même Dieu pour tous, on a des façons différentes de pratiquer et puis c'est tout et moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui pratique la religion, hein. Je crois, je suis croyant. J'étudie, le Coran, j'étudie la Bible, j'étudie la Torah, mais je suis pas un prêcheur, je suis pas quelqu'un qui prêche ou quoi que ce soit. Ça, je le dis tout le temps. Donc voilà, c'est un peu, ce que je voulais vous dire. Donc je ferai certainement des en gouttes, hein. Heu, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, bah, merci d'avoir écouté pour ceux qui ont écouté, un petit peu, je dirais pas ce podcast, mais, ce sujet. Si vous voulez qu'on en reparle, on en reparlera. Mais, peut-être que je referai un live ce soir. Mais voilà, c'est intéressant, c'est assez intéressant d'échanger sur ce genre de sujet et si j'ai pu faire réfléchir des personnes, moi, ce qui est important, c'est si j'ai pu faire réfléchir des personnes, s'il y a des personnes qui sont reconnues dans mon discours, bah, même s'il y a une personne qui s'est reconnue dans mon discours, c'est déjà bien pour moi. C'est déjà énorme parce que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Donc voilà, sur ce, eh ben, je vous dis, à plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et gros bisous tout le monde.